l'on s'en tient à la théorie, les travaux d'Arthur-Cécile Pigou sur les externalités valident totalement la pénalisation de la circulation en ville. Mais en pratique, c'est une autre paire de manches. Le contexte social et fiscal va obliger l'exécutif à composer avec minutie. Avec nous pour en parler, Julien Pillot, bonjour. Bonjour Mounia. Vous êtes chercheur et professeur associé à l'Université de Paris-Saclay et vous êtes aussi coordinateur du think tank Le Jour d'après. Alors vous avez rédigé un article sur les péages urbains, un sujet qui divise. Pour les uns, c'est un moyen efficace de lutter contre la pollution et la congestion urbaine. Pour les autres, c'est un outil de matraquage fiscal et d'exclusion sociale. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, que dit la théorie économique à ce sujet ? Eh bien, il faut remonter aux travaux d'Arthur-Cécile Pigou au début du XXe siècle pour pouvoir répondre à votre question. Pigou observait en fait que l'action de certains agents économiques produisait tout simplement des externalités, tantôt positives ou tantôt négatives, sur le bien-être d'autres agents économiques. Eh bien, la congestion urbaine, les rejets de polluants qui sont produits par l'automobile sont des externalités négatives qui sont produites par l'utilisation des véhicules par les automobilistes et auquel il s'agit, en fait, selon la logique de Pigou, d'appliquer des taxes correctrices de façon non seulement à réparer les dommages qui sont causés par les automobilistes à l'économie, mais aussi par le simple fait de mettre en place ces taxes-là, de modifier le comportement des automobilistes, tout simplement les inciter à avoir un peu moins recours à leurs automobiles lorsqu'ils peuvent avoir des alternatives qui s'offrent à eux. Alors, encore faut-il avoir des alternatives. Donc, si le débat semble tranché d'un point de vue économique, qu'en est-il de l'acceptabilité sociale et du principe de réalité ? Vous posez la bonne question finalement, est-ce que ce sont les systèmes les plus efficaces qui s'imposent ou les plus acceptables et en démocratie, ce sont souvent finalement les plus acceptables qui s'imposent et c'est heureux ainsi. Et le nœud gordien pour le gouvernement qui entend aujourd'hui relever ces taxes pigouviennes autour de l'utilisation de l'automobile, il se situe là parce que leur action s'inscrit dans un contexte, et ce contexte aujourd'hui est un contexte de ras-le-bol fiscal d'une grande partie de la population qui, quelque part, a le sentiment aujourd'hui que l'on attaque le pouvoir d'achat, et par conséquent, cela se traduit par une forme de rejet dans laquelle, en plus, peut s'engouffrer très facilement des partis d'opposition pour pouvoir galvaniser finalement une grosse partie de l'électorat contre la mise en place de mesures pigouviennes, quand bien même celles-ci seraient efficaces et légitimes. Alors, qu'est-ce que ce serait un bon péage ? Eh bien, la réponse un peu rapide à apporter à votre question, ce serait de finalement se pencher sur le niveau de tarification du péage, le type de population visée, et là, pour le coup, on pourrait imaginer effectivement des péages différenciés entre Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, tout simplement parce que ça fait écho à des réalités qui sont contrastées en fonction des territoires. Mais la vraie bonne réponse à apporter, à mon sens, à votre question, c'est de réfléchir plutôt de façon très systémique aux alternatives finalement au péage. Un péage acceptable, on parlait d'acceptabilité tout à l'heure, un péage acceptable c'est aussi un péage qui permet de donner les possibilités aux utilisateurs de s'en exonérer de ce péage-là. Et donc du coup, mettre en place une politique qui permet de repenser le territoire et la mobilité sur ce territoire pourrait être une manière de rendre des péages urbains qui soient acceptables. Et là, pour le coup, on pourrait imaginer des mesures incitatives pour le covoiturage, mais également des mesures incitatives en matière de télétravail, en matière d'installation des entreprises en dehors des centres urbains, et finalement, toute forme de politique qui permette de réduire les besoins de mobilité au sein du territoire. Merci Julien Pillot pour votre éclairage. Merci Mounia.